Madame Macha Join-Lambert, bonjour. Bonjour. Je vous remercie de nous consacrer du temps dans ce magnifique parc de la Tête d'Or à Lyon, nous trouvons pour les dialogues en humanité. Et vous êtes donc, vous ici présente, en tant que présidente de l'association Voce, reprenez-moi si je prononce mal. Donc tracez-nous un petit peu votre parcours personnel, ce qui vous a amené aujourd'hui à être présidente de cette association. Présidente est un grand mot. C'est ce que j'ai sur ma feuille maintenant. Tout à fait. Voilà. Nous sommes un petit groupe d'initiateurs d'un projet qui concerne la commémoration de la guerre de 14-18 et donc nous nous appelons Voce 2014-2018 parce que nous sommes plusieurs en Allemagne, en France, en Pologne, en Bosnie à avoir pensé que cette commémoration nous concernait tous et qu'elle devait être tournée vers la construction de l'Europe de l'avenir. Par conséquent, nous ne nous appelons pas commémoration, nous nous appelons Voce 2014-2008. En 2018, quelle Europe voulons-nous avoir? Quelles étapes voulons-nous avoir parcourues en arrivant à 2018 en disant mais il y a un groupe d'Européens qui sait ce qu'il veut en Europe, qui a vécu quelque chose ensemble. Mais vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a... J'imagine que vous aviez peut-être un autre métier ou vous n'étiez pas forcément déjà dans cet axe de travail. Qu'est-ce qui vous a amené à dire un jour, tiens, je vais faire ça, plutôt que d'apprendre le coréen Parfaitement, je vais vous répondre. Il y a effectivement deux lignes qui m'ont conduite, qui se conjuguent dans ce projet. La première ligne est toute familiale et personnelle. Nous sommes une famille franco-allemande. Et donc, dans les deux côtés, nous avons... Donc, vous êtes concernés parfaitement par cette histoire. Nous avons donc des grands-pères et des pères qui se sont fait la guerre. Donc, nos enfants sont des enfants franco-allemands. Donc, il est évident que d'emblée, cette commémoration me semblait devoir converger vers une commémoration commune, des actions communes, un approfondissement du partage du sens de la mémoire en Europe. Et ça n'est pas du tout gagné. Pas du tout gagné lorsque vous regardez la panoplie des commémorations. Donc, c'est pour cela aussi que nous avons pris 5 années. Nous avons dit c'est une œuvre de plus longue haleine. La deuxième filière qui m'amène à ce projet est que j'ai été pendant toute ma vie active liée au mouvement anti-décarbone et notamment à l'élaboration de la pensée de son fondateur, le père Brzezinski. Et le contact avec des personnes qui ont connu le mépris et le manque dans leur existence, le rejet, et le contact avec le père Joseph Brzezinski qui a su donner une interprétation très haute, très positive de la lutte contre l'exclusion, m'a amené à penser que nulle catastrophe, nulle misère et nul déni de l'humain ne peut étouffer complètement le désir de l'humain. Et donc je me suis mise ces dernières années à la recherche de ce désir d'humain au pire moment de la guerre et des guerres, de tous côtés. Et je pense que si la commémoration a un sens, elle a le sens de nous réassurer, de nous réconforter dans cette certitude que tous, nous avons un désir d'humain qui fait le fondement de nos valeurs communes. Mais il y a peut-être une petite ambiguïté quand même de s'appuyer sur des événements qui ont quand même été fratricides avec des millions de morts de chaque côté. Et vous me parlez donc d'une ouverture sur l'Europe. Je dis, bon, vous appuyez sur un événement quand même qui était un peu l'opposé de ce que vous souhaitez faire. Qui a été une... Peut-être que ça soit plus marquant. Comment vous expliquez cet appui, cette motivation? Parce que comment vous dire? Parce que les gens dans les pires moments de l'absurde et du j'appelle ces guerres du suicide mutuel en quelque sorte, du suicide, un comportement suicidaire de l'humanité et des puissants qui a déversé sur aussi tous les combattants, un désir une furie. Mais dans les pires furies et pulsions de mort, de destruction et donc la misère et le mépris de l'autre, le déni du droit d'exister de l'autre en fait partie.
peut déceler qu'il y a aussi des moments où les hommes ont cherché à dépasser cela, à affirmer que l'humanité ne se résume pas à sa propre violence destructrice. La violence destructrice de l'humanité, nous la vivons tous les jours partout, nous la voyons partout. Ça, à la limite, ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment je peux dire à mes petits-enfants, ça vaut la peine de vivre, et à mes enfants, ça vaut la peine de mettre des enfants au monde encore aujourd'hui. Parce qu'il y a une raison d'espérer en ce qu'il y a aussi de bon. Et ce que j'ai appris chez le Père Joseph et chez les gens très pauvres, c'est que les plus pauvres, eux, s'ils n'espéraient pas dans notre bonté et dans leur propre, même si elle est enfouie et la nôtre encore plus enfouie, s'ils ne portaient pas cet espoir, ils ne vivraient tous pas, ils se tireraient une balle dans la tête. Donc c'est ce désir d'humain qui est la seule base possible. Et c'est cela, pendant 5 années, que nous allons essayer de travailler, de retrouver. Et alors concrètement, vos actions sur le terrain, comment ça se passe là? Nous allons pendant 5 années, et nous avons commencé il y a un mois à Sarajevo et nous continuons ici. Avec Madame Kahn, là, cette dame qui était peut-être... Elle était aussi à Sarajevo, mais ça nous y sommes rencontrés. Mais c'était une rencontre fortuite. Mais c'est parce que sans doute les aspirations se rejoignent. Okay. Mais nous avons d'autres partenaires, nous sommes partis d'autres partenariats à Sarajevo. Et donc ensemble, avec des chorales d'un côté et des groupes de jeunes de l'autre, nous allons faire une caravane de paix et de découverte mutuelle à travers l'Europe, 14, 15, 16, 17, 18. Pour aboutir à 18, nous l'espérons, en une grande fête artistique en Europe. Mais toujours avec la chanson quand même qui est derrière. Enfin, alors la recherche musicale, parce que le langage musical est accessible à tous premièrement, il dépasse le langage parlé et donc il permet une unité. Et pour les jeunes, avec un langage aussi que nous avons commencé par la danse cette fois-ci ici, il y aura le théâtre, peut-être aussi le chant, on verra. Mais il faut que les jeunes aient bien un format à eux et que nous avons appelé les Peace Summer Schools, donc les écoles de paix internationales. Et comment vous choisissez les thèmes de vos chansons, de vos pièces de théâtre? Est-ce qu'il y a une thématique qui est récurrente? Comment vous définissez ça en fait? Alors, la thématique, c'est de découvrir le pays qui nous accueille, donc son patrimoine culturel. Ouais. C'est d'apprendre ensemble un langage de paix, donc choisir ensemble des répertoires et des mouvements et des chorégraphies qui correspondent à ce que tout le monde ressent. Et en troisième lieu, de définir des formats musicaux ou autres qui dessinent l'Europe de l'avenir. Une façon de vivre ensemble sur ce continent, puis qui permettront à ce continent d'affirmer ce qu'il a bafoué dans les siècles derniers, d'affirmer que nul homme est de trop. Et qu'est-ce qui vous permettra de dire dans 5 ans, par exemple, si on se projette, de dire voilà, on a réussi, est-ce que c'est dans le cadre de votre fête internationale où il va y avoir, je ne sais pas moi, 3 millions de personnes, qu'est-ce qui vous permettra de dire voilà, notre projet est abouti, on a réussi à ce qu'on voulait obtenir? Alors, les critères de réussite, je pense que c'est déjà d'arriver à avoir des partenaires qui tiennent le coup pendant longtemps, d'avoir un groupe, de créer un milieu, un petit milieu, comme ici les dialogues, créer un milieu. Donc si votre 14-18 crée un milieu au fil des années, un milieu européen, de jeunes, de moins jeunes, ça sera énorme parce que ces gens-là, ils n'oublieront pas ce qu'ils auront vécu ensemble et donc ça créera aussi une fraternité, une amitié entre déjà ces gens-là. Ici, entre 300, 500 personnes en Europe comme ça, se souviennent de quelque chose de fort, c'est quelque chose qui entrera dans la transmission de leur vie. Premier critère, donc, la longévité des partenariats. Un autre critère sera certainement aussi des apprentissages concrets qui sont transmis de ce que ont vécu des gens dans d'autres pays. Sous forme d'échange un petit peu. Sous forme d'échange. Qui en France sait ce que la Première Guerre mondiale a fait aux Polonais? Personne. Qui sait ce que les Balkans, bon on l'a appris vaguement, mais ce que les Balkans ont vécu pendant toutes ces années-là? Qui sait que la Roumanie a perdu une génération de jeunes, de 500 000 hommes, en l'espace de 6 mois, etc.
Donc il y a aussi tout un acquis, une mise à jour de se dire mais tous nos peuples ont tellement souffert, tous nos peuples veulent donc aussi ont des critères de vie ensemble. Donc il y a une connaissance mutuelle qui après se transmettra, je pense, qui sera un deuxième critère. Et puis je pense évidemment l'amplitude d'une fête en 2018 sera un critère. Si nous trouvons une télévision qui dit nous allons faire des retransmissions, si nous arrivons à ce que Eurovision s'intéresse à notre programme, nous pourrons dire que nous aurons gagné quelque chose. Et que si nous arrivons à faire des chaînes musicales, comme les Lettons, comme les Baltes ont réussi à le faire au moment de leur libération du communisme, je pense que nous aurons... J'imagine que dans votre mouvement, il n'y a pas de connotation ni religieuse ni politique. Et quand je vous entends parler, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en train de prendre le contre-pied de la montée des extrémistes de tout poil en Europe, et principalement les extrémistes de droite, on retrouve le nazisme. Évidemment, je peux dire que nous à la télé, on a pris le contre-pied de cela depuis qu'on existe, depuis qu'on s'est engagé activement dans ça. C'est tout à fait, c'est évident. Mais je pense effectivement, nous ne sommes pas une couleur quelconque, mais un projet comme celui-là ne peut pas ne pas être à la fois spirituel, pédagogique et politique. Il est spirituel parce que la commémoration nous appelle à nous dire il y a au-delà des traumatismes. Et vous savez, il y a des gens en Europe pour qui la guerre n'est pas loin. Pour les gens en Bosnie, c'est leur vie actuelle. Donc, au-delà de la dépression collective, il doit y avoir des raisons d'espérer. Il ne suffit pas de dire on oublie et la vie continue. La réconciliation, le travail de chacun est un travail long, d'acceptation aussi du mal qu'on a fait aux autres. Pour les Allemands, la commémoration, c'est aussi se rappeler ce que ça a été en 1914 d'envahir la Belgique. Et ça fait mal. Les colonies, les gens des colonies, les Sénégalais, les Camerounais, les Indiens, les Chinois, ils sont là aujourd'hui pour nous dire, non seulement vous avez été envahis par les Allemands, mais vous, de votre tour, vous avez fait du mal aux colonies. Vous nous avez fait mourir par centaines de milliers pour vos besoins de vos guerres en Europe et de vos guerres impérialistes et colonialistes. Voilà, il y a un devoir de mémoire pour tous, c'est douloureux, de redire le mal qu'on a fait aux autres. Ça, c'est un travail spirituel. Il y a un travail pédagogique qui est de permettre aux uns et aux autres, aux jeunes et aux adultes, de se redire mais qu'est-ce que cette Europe a été et qu'est-ce que cette Europe veut être, un continent où aujourd'hui nous vivons ensemble avec des gens du monde entier. Et il y a un côté politique que vous venez d'évoquer, qui est évidemment de dire mais il faut s'engager pour que un dialogue, pour que l'état de droit, ce que l'Europe représente pour ceux qui n'y sont pas, un état de droit dans le monde, et qui est quand même assez unique. Nous avons en Europe une Cour européenne des droits de l'homme, il n'y a aucun autre continent qui bat cela. Donc l'état de droit, une égalité devant la loi, etc. Donc un état de droit, ça se construit par un consentement, une politique d'être capable de compromission, pas de compromission, de compromis, de travailler en politique ensemble, de ne pas avoir d'ennemis, mais d'avoir des conflits que démocratiquement on peut résoudre. Tout ça sont quand même des acquis que nous devons défendre, que nous devons consolider. Donc évidemment, un projet comme celui-ci engage et invite à l'engagement politique. Et alors, est-ce que vous avez des contacts déjà de groupes qui vous disent on est d'accord, on vous suit, on est vraiment partie prenante de votre association? Est-ce que ça existe déjà ou vous avez notion de faire? Alors ça se bâtit, donc nous sommes déjà très heureux d'avoir aujourd'hui ici des Polonais, la Pologne, la Bosnie, l'Allemagne, la Belgique et la France. Nous avons pour l'année à venir une chorale allemande à Berlin qui est en train de s'engager, donc ça se confirme et c'est merveilleux. Pour la Roumanie, nous allons nous mettre en route dans l'année qui vient, mais je ne doute pas une seconde que nous trouverons. Nous trouverons. Et alors, si vous aviez, donc, bon, j'ai bien compris que votre message est un message de paix, de fraternité et aussi un devoir de mémoire. Est-ce que vous auriez un message à transmettre plus précisément par rapport à ce projet ambitieux? Mais je reviens vers cette notion du désir de l'humain
qui doit nous mener à apprendre ou à être imbibé qu'aucun homme n'est de trop, à regarder chaque être avec l'enthousiasme qu'il mérite. Et vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure en disant, même dans toute action qui peut paraître au début tout à fait négative, on peut en tirer quelque chose, un enseignement qui soit positif, et puis peut-être aussi éviter que ça se reproduise. Dans la destruction, il y a toujours une petite force de résistance. Écoutez, on va rester sur cette phrase qui va nous donner beaucoup d'espoir. C'est un projet très ambitieux et je pense, avec la volonté que vous avez, la passion de le défendre, je ne doute pas qu'il va aboutir. En tout cas, merci beaucoup de cette Nous espérons. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup.